Resto Geek. J'ai dû le partager sur les réseaux petits, peut-être ce matin tu l'as vu sur Instagram, il y a une très belle vidéo, sur la musique de Clair Obscur Expédition 33 qui est sortie. Je ne l'ai Ah. pas regardé parce que je Ah! veux me faire spoil 0 depuis la première bande-annonce. Même la musique, tout ça? Bah, la musique, Ouais. des fois, ça peut donner un peu des trucs, hein. Ouais, Voilà, la musique est parce sortie sur que- Spotify, donc attention à toi, hein. Mais moi là, juste Ouais. pour la musique, j'ai très hâte de voir le jeu quand même. Mais je te rappelle que la musique, vu que j'ai écouté toute la bande-son de FF16, je savais à quel moment Phoenix allait arriver, à quel moment Ifrit allait arriver, parce que la musique est tellement carrée dans pas ces faux, ce boss jeu. que les thématiques de boss se font repérer à 600 mètres. Donc, Ouais, non mais là, la musique qui est sortie du Clair Obscur sur Spotify, c'est des musiques qui sont montrées dans les trailers. Donc, pas du jeu, enfin si, il y aura sûrement dans le jeu en soi, mais c'est Si. ce qui a été montré dans les trailers. j'ai écouté la musique du trailer Baguette, si tu veux. Ah oui. Voilà. Non, c'est juste... parce que c'est pareil, je suis partagé, j'ai peur que ça fasse comme Avowed. Parce que c'est un jeu qui a l'air visuellement... cool, Bah c'est pareil, cool, moi je mais- prends quand même un peu de recul parce que je m'étais sur Vous voulez revoir la pour bande-annonce FF16. Hein? Vous voulez revoir le. Clair Obscur? River- Non, le pas River pour Sonata, peut-être s'il veut pas se spoil du coup. Non, j'ai déjà vu la première bande-annonce, il n'y a pas de souci. Peut-être Mais, pas les plus récentes du coup, ouais. Vas-y, balance. Je balance. Moi c'était la dernière qui m'avait pas mal hypé aussi. Bah, si. Ouais, mais ça, il y a peut-être. Mais non, ouais, c'est la première, mais la première. Non, c'est que visuellement, il y a un truc, mais le jeu s'inspire clairement là de Persona, dans son gameplay, j'ai l'impression, ou du moins dans son... Ouais, c'est du tour par tour, mais qui se veut dynamique. Et tu lances Ouais, une voilà, attaque, tu appuies du sur côté des touches. dynamique de ces affrontements, exactement. Et en fait, j'ai peur que pour l'instant, on n'ait que du visuel, et que ça fasse un peu comme... comment ça s'appelle déjà merde. Je sais pas. Le trop la con. Le jeu avec les fantômes que je livais et que j'ai laissé tomber et qu'il faut que je finisse. Donc, voilà. Nighties. Banishers. Banishers. Donc, j'ai peur que ça fasse comme Banishers, c'est-à-dire que du coup, j'ai pas l'impression que ce soit un studio AAA derrière, Non. comme peuvent l'être les créateurs de Persona. Du coup, le truc des AAA avec un visuel si ouf, c'est qu'ils ont passé tellement de temps à faire un truc dingue visuellement et tout, que niveau gameplay, ça va être juste correct. Et le truc, c'est que le gameplay, c'est ce qui te permet d'aller jusqu'à la fin du jeu. Si c'est juste correct... Ouais, Je sais pas. Alors après, je veux pas te spoiler, mais sur la dernière vidéo qu'ils avaient montré, ils avaient montré un peu plus de gameplay, notamment sur la façon de se déplacer dans le monde, qui, juste rapidement, en gros, c'est un peu du RPG à l'ancienne, de fin années 90, style Final Fantasy, si tu veux. Dans des couloirs. Ouais. Non, la façon de se déplacer dans le monde, je veux dire. Bon, tu vois, FF7, Ah, quand tu te au-dessus déplaces sur la carte. Genre carte du monde. Ouais. Oh, pourquoi pas? Nice. Ensuite, bon, voilà, ils font avec les moyens qu'ils ont. C'est déjà assez impressionnant ce qu'ils montrent à l'écran. Et je suis hypé quand même, mais c'est Ouais. pareil. Je pense que c'est le problème de Banishers, c'est que c'est un jeu qui est narrativement dingue. Visuellement, il est très bien, il y a des très bonnes idées. Voilà, c'est un double A, c'est correct. Par contre, les designs des personnages sont cool. L'idée du jeu est ouf, mais c'est trop long. Genre vraiment, le truc qui m'a lâché, c'est que le jeu, il est trop long. Il y a tellement... Les scénars d'enquête et tout, ils sont cool. Mais quand vous finissez une mission principale, vous avez entre 4 et 8 missions secondaires qui apparaissent. Ce qui est dingue, c'est que toutes les missions secondaires sont intéressantes. Ce qui est moins dingue, c'est que la partie pour renforcer ton personnage, c'est de te balader dans une carte du monde vide avec des combats qui sont moyens plus. Et en fait, tu te fais chier en fait, entre les parties intéressantes. Et ça donne pas envie d'avancer. Il y a trop de jeux longs, en fait. Mais voilà, regardez sur Banishers. sur mon live d'hier soir. Je me suis chié comme un rat mort. J'avais envie que mon âme sorte de mon corps. Oh, c'était long. Ensuite, Ouais, mais c'est un jeu d'une autre époque aussi. Enfin, c'est un remake. Des arguments. Parce que Oui, Super Mario 1 si, sur quand même. Nintendo 64 n'avait aucune partie de jeu comme ça. Alors, si, quand même, parce que la vie s'est quand même accélérée ces 10 dernières années très rapidement, quand même aussi. C'est pas faux. Même si, bizarrement, il y a certains films qui sont plus longs au cinéma. Mais ça, c'est Avatar aussi. J'en ai 40, mais parce que j'en ai 20 ouais, sur mon 40. parti. Genre... Ouais, j'ai beaucoup joué. Je fais toutes les quêtes secondaires. Et j'ai pas fini le jeu encore. J'ai pas fini le jeu. Pour un jeu comme ça, 40, je trouve ça long. Je pense qu'il faut si tu fais 20 heures pour un jeu, c'est parfait. Une grosse trentaine d'heures.
mais c'est un double A. Du coup, le truc, c'est que le rythme du jeu est pas. Vous prenez Baldur's Gate, le fait que le jeu ait mis des moyens dans son évolution, dans son avancée, dans son scénar, ça justifie le fait que tu aies une centaine d'heures. The Banner Saga, c'est long parce que c'est un jeu très narratif, mais tu as tout le temps de l'avancée scénaristique, c'est un truc de fou. Tu prends Scald, c'est un jeu avec des gros pixels, est médiocre, le scénario, mais du coup ils se sont dit on fait plus petit parce que sinon ils vont faire. Alors apparemment la durée de vie serait de 30 heures pour l'histoire principale et 30 heures supplémentaires sur le contenu annexe. C'est pour ça que je me fais chier comme un rat mort, quelle horreur. Et puis le truc c'est que j'ai pas envie de rusher parce que pour le coup non mais 30 heures ça va encore pour un jeu comme ça. Ça reste un action RPG hein. Je sais pas, j'ai l'impression que les RPG, c'est plutôt généralement entre 60 et 200. Non, les RPG. Je me refais Bravely Default en 40 heures. Si j'ai fini le jeu, c'est un miracle. Là, c'est un action RPG. Alors ouais, et encore la dose RPG, elle est légère. Hein. Ça reste un jeu d'action scénarisé. C'est comme si là, on décidait que The Last of Us... Le FF16 que vous avez fait, c'était combien de temps l'histoire principale? Non, c'était pas long. Les DLC, c'était 35. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'était pas long. Merde, quel connard, il trouve un exemple qu'il fallait pas. Mais je crois que il a fait beaucoup les trucs secondaires. Moi, j'ai pas fait trop de trucs secondaires. Alors, 16 et c'était 35 heures. Je n'ai pas commencé les DLC. J'ai fini le jeu et j'ai terminé toutes les quêtes annexes, plus j'ai débloqué l'arme secrète du jeu. 38 heures l'histoire principale. J'ai 55 heures de jeu. Ouais, quand même. C'est des trucs annexes, quoi. Juste pour information, je regrette moins ces 55 heures que Final Fantasy XV, pendant lesquelles je ne regrette pas une unique heure de jeu. Moi, je ne suis pas d'accord. J'adore FF15, toujours. Ça reste un gros jeu de merde. T'as le droit d'avoir tort. Pas du tout. Mais je reviens un petit peu sur le côté... Enfin, on est aussi sur le côté des RPG, où il se passe en général beaucoup de choses sur les RPG purs. Là, je suis en train de faire Yakuza Like a Dragon. Je suis à 23 heures de jeu à peu près. Je suis encore loin de la fin. Et pourtant, 23 heures, il s'est passé 1 milliard de trucs scénaristiquement. Et puis, il y a tellement de jeux qui sortent actuellement, t'as pas le temps de passer 100 heures sur un jeu. J'avais regardé une vidéo très intéressante pour les gens. Je vous l'ai dit à vous dimanche, mais du coup, dans le chat, tu la sais pas. Là, sur les 2 semaines qui suivent, j'avais vu 370 jeux vidéo. J'ai pris sur la database de Twitch. Hein. J'avais vu marquer 370 jeux qui sortent dans les 2 prochaines semaines. J'ai réussi à réduire à 120 parce que j'ai pris que ceux qui avaient des trailers. Parce qu'il a enlevé les jeux interdits aux moins de 18 ans. Non, ils y sont encore. J'ai vu en 2023, je crois, ou 24, je sais plus, il y a 14 000 jeux qui sont sortis sur Steam. Tu te rends compte, 14 000? Mais oui, mais après, il y a... Oui, mais même s'il y a 10% qui c'est des jeux bien. Je suis partagé sur cette 1400 quand même bien. À la cour de récré, tout le monde avait joué à God of War, tu vois, et avait Smash. Mais tu avais beaucoup moins de choix, il y avait beaucoup moins de jeux. Maintenant, on en a plein. Le truc, c'est que on est peut-être né à l'époque où il y avait tellement peu de jeux qu'on se disait « Ah, mon copain l'a fait, il faut que je le fasse, etc. » Alors, il y avait une course à faire tous les jeux qui étaient connus. Parce que maintenant, quand on voit tous les jeux qui sont connus et tous les jeux qui sortent, c'est impossible de tout faire. Ou sinon, il faut y passer sa vie. Ouais. Moi-même, j'aimerais faire... C'est nuit. Hein. Ouais. J'aimerais bien en faire plein des jeux cool, mais... Oui, mais c'est ça. Du coup, tu devrais refaire ce que tu as fait avant aussi. C'est ça le pire, c'est que des fois, je me mets dans l'idée stupide qu'il faut que je refasse un jeu que j'ai surkiffé. Genre Dissidia pour genre la 4e fois, alors que je sais que j'y mets entre 300 et 1000 heures. Non mais mec, putain, 1200 heures à ce jeu. Mais du coup, t'es obligé de choisir entre un jeu à 100 heures et 20 jeux un dé, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Sinon, tu fais comme Elon Musk et tu payes des joueurs pour avoir des comptes pour toi. Pour qu'ils jouent pour toi, quel intérêt? Ah, je sais pas. C'est comme ça qu'Elon Musk est 7e à Diablo. C'est tout ce que je dis. Après, il y a des anciens jeux, des fois, qui sont pas si longs que ça. L'autre fois, j'ai refait avec un pote Shadow of the Colossus, et puis au final, Shadow of the Colossus, c'est un de mes jeux préférés, et le jeu dure entre 4 et 5 heures. On va dire 5 heures. Il est court. Là, je vois Naitis qui dit 10-20 heures pour un jeu, c'est parfait, 10 heures de plus pour secondaire à la limite. Je suis d'accord. Et encore, certains jeux, 10 heures, c'est bien. Un jeu narratif, vraiment très narratif, un truc comme ça. Ob, si vous l'avez pas fait, dépend des jeux, 10 heures top. Attends. Et Fantasy Life, tu comptes y passer combien de temps? Mauvais exemple. Et donc, non, mais il y a des jeux comme ça, j'ai du temps, mais
Par exemple, Fantasy Life, je suis persuadé, si je prends Fantasy Life, le premier que j'ai fait, Fantasy Si Life on va 1, te faire une transition. et que je le ponce, je suis persuadé que si je fais pas tous les à côté, si je vais juste jusqu'à la fin, en vrai, peut-être en une petite vingtaine d'heures, c'est plié. Le truc de Fantasy Life 2, c'est que la complétion, ça fait partie de l'ADN du jeu. C'est comme si tu jouais à 30 Animal heures. Crossing. Ouais, je suis pas choqué. 30 C'est heures pas- et le complétionniste 158 heures. Voilà. Moi, je suis Dieu dans tous les métiers. Donc, j'ai dû y passer 150 heures. Voilà. Ou Inazuma Eleven. Inazuma Eleven, vous finissez le jeu, ça va te faire une 20 heures. Par contre, si vous commencez à faire tous les matchs secondaires, sachant que vous avez un personnage par zone et que chaque personnage de zone vous propose entre 10 et 30 matchs, avec, on avait dit combien de joueurs à recruter dans le prochain, là? Allez, je ferme, tout le monde dehors.